Tu ne passeras pas. Hop là. Allez, viens. Hop. Oh. Ah! Merci. Bois un peu. Tiens, donne-moi le ballon. Merci, maman. Écoute, est-ce rafraîchit. que je pourrais te parler? Oui. On jouera plus tard. Pas de problème, papa. Prends cet argent et enterre cet article. Si je refuse? Ah, ça va chauffer. Les gens qui m'ont envoyé ont énormément d'influence. Et si cet article sort, ça va leur causer beaucoup de problèmes. Ah. Alors dis-moi, toutes ces personnes sont vraiment plus importantes que ce pays? Elles sont très importantes. Vraiment? Oui. Alors écoute-moi, je ne veux pas accepter cet argent. Ah non. Je vais publier cet article. Ils ont décidé de vous offrir 200 000 $. Acceptez-les. Prenez cet argent sale et partez immédiatement de chez moi. Pitié! Je t'avais dit de prendre l'argent. Maman! 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 Papa! 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 Pourquoi? Pourquoi? Madame, s'il vous plaît, mes parents viennent de se faire tuer. Aidez-moi. Où ça? Chez nous, je les ai vus dans leur chambre. Raconte-moi. Ils étaient dans leur chambre et là j'ai entendu des coups de feu. C'est lui qui les a tués. Quoi? Il les a tués. Mon patron? Madame, c'est la vérité. Ne raconte pas n'importe quoi. Madame, il faut me Va-t'en, croire, je je veux vous en plus te supplie. voir. Allez, va-t'en, sors d'ici. Allez, fais vite. Allez, descends toi aussi. Allez. Allez, pose-toi là. À genoux. Allez. Toi et toi. Mon nom est sur toutes les bouches. Même celle des enfants. Ma fille rentre de l'école en pleurant. Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit que leur prof leur a demandé de citer un nom qui apparaît souvent dans les journaux. Et quelqu'un cite le mien, Livingstone. Je devrais être content que mon nom soit si populaire. Tout ça à cause d'un journaliste assez fou et stupide, et aussi pauvre, qui veut se faire un nom. Bon, dernière question. Hein? Lequel d'entre vous est l'écrivain de l'ombre? Patron, je travaille pour vous depuis de nombreuses années et je vous considère comme un père. Recule! Je ne vous trahirai jamais. Ça ne répond pas à ma question. Lequel d'entre vous est Alan Smithy, l'écrivain de l'ombre? C'est pas moi, c'est lui, je vous le jure, c'est lui. Quoi? Non, patron.
Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Il y a 2 jours, je l'ai vu en train de lire des dossiers dans votre bureau. Oui, patron. Mais je ne comprends pas, c'est vous qui m'avez donné l'ordre d'aller chercher les dossiers dans vos bureaux là-bas. Oui, mais je ne t'avais pas demandé de les lire. Non, patron. Mais je les ai uniquement lus parce qu'il fallait que je sache. Que je vérifie que c'était les bons patrons. Dis-moi pourquoi ne m'as-tu rien dit encore? Monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. C'était quoi? Vas-y, Oui, patron. allez. Oui. Par là. Je vous assure que vous pouvez me croire. Je peux vous trouver de bons terrains pour votre usine. Vous savez quoi? Non? Mes amis ne me croiront jamais. Quand je leur dirai que j'ai trouvé l'endroit rêvé. Eh bien, je pense que l'Afrique est loin de l'idée que vous vous en faites. Tout à fait. Ce terrain me plaît. Il me plaît énormément. Où est l'appareil photo? Où est cet appareil? C'est lui qui l'a, c'est lui qui l'a. Allez, donne. Non, 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 Reviens non, par là, laisse tomber. Non. Patron, Vous l'avez eu? on a l'appareil. Vous êtes bien sûr d'avoir récupéré toutes les preuves? Oui. Bon, allez, on décolle. Allez, vite, vite. Vite. Écoute, il faut que je te dise la vérité à propos d'un truc. Je suis très attiré par Miranda. Pour l'instant, je voudrais juste prendre mon temps. Y aller tranquillement, tu me comprends? Tu parles de ma sœur, là? Je vous connais depuis un moment et je crois que... ta sœur est la femme qu'il me faut, d'accord? Je viens fréquemment chez toi et je... Tu viens fréquemment chez moi? Ah oui, un peu. C'est ma sœur. Elle représente tout pour moi. Je l'aime et je m'attendais à ça d'un autre, mais pas de toi. Toi, tu es mon meilleur ami. Henri, tu es mon meilleur ami aussi. Mais je t'en prie, je veux juste que tu me donnes ton consentement. Je suis ton ami. J'ai besoin que tu me dises oui. Je t'en supplie. Non, Donne-moi ton consentement. non, Si. non. Allez. Allez. Non, Piqué. non. J'aime énormément ta sœur. Je serai prêt à tout pour elle. Je lui donnerai ma vie s'il le fallait. Je suis amoureux d'elle. J'attends juste que tu me donnes ton consentement, mon ami. Non. Piqué. J'ai dit non. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que vous faites là? Attends, Henri. Pourquoi est-ce que tu as emmené ta sœur ici? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ce n'est pas que ma sœur, c'est aussi ta petite amie. Je dois te demander une autorisation pour amener ta petite amie chez toi. Tu aurais dû me prévenir, d'accord? Tu ne me réponds jamais quand je t'appelle. Tu n'offres plus jamais rien à Miranda. C'était quand la C'est dernière? parce que j'étais juste En déplacement. Oui. Oui. C'est ce que tu dis toujours. Tu es toujours occupé par un truc ou un autre. Je connais toutes tes fausses excuses. Tu crois que ma sœur est le genre de fille qui attend seulement que tu mettes des sous sur son compte? Eh bien, détrompe-toi. Avant que tu rentres dans sa vie, elle avait des types bien plus riches qui lui couraient après. Mais c'est toi qu'elle a choisi. Parce qu'elle t'aime. Mais tu ne sais peut-être pas ce que c'est, hein? Henri, détends-toi. Tu vas trop loin, là. Tu m'obliges à le faire parce que tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite quand tu m'as demandé mon consentement. Alors ne me dis pas que je vais trop loin. Tu crois que tu peux jouer avec les sentiments de ma sœur comme ça? Miranda. Miranda.
Miranda! Miranda! Va chercher tes affaires. C'est la dernière fois que tu viens ici. Allez, lève-toi. Lève-toi, je te dis. Allez. Dépêche. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus le même homme. Et ça depuis la fac. J'ai un conseil à te donner. Si tu refais du mal à ma sœur, je te tuerai à main nue. Miranda! Miranda! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de laisser ma sœur tranquille. Je suis là pour voir Miranda, d'accord? Tu n'as pas à me dire quand j'ai le droit de la voir ou pas. Si, j'ai tout à fait le droit de te dire quand tu as le droit de voir ou pas ma sœur. Tu sais quoi? Je suis très respecté par mes voisins et j'ai une réputation à tenir. Alors si ça ne te dérange pas, va-t'en. Va-t'en, je te dis. Va-t'en, je te dis. Henri, je t'en prie. Laisse-moi me débrouiller. Miranda. S'il te plaît, Henri. Je t'ai apporté ça. Merci. Waouh, c'est magnifique. Ah. Mon frère t'a fait ça? Je suis désolée. On peut aller discuter ailleurs, s'il te plaît? Oui. 2 minutes. Je suis prête. Oui, je vais t'aider. Désolé. Voilà. Oh. Oh. Tu as commandé mes parfums préférés. Je te connais et je sais ce que tu aimes. Je savais que tu aimerais. Cette soirée ne pourrait pas être mieux. Tu n'as pas encore vu la partie immergée de l'iceberg? Hmm? Waouh. Mais Miranda, tu veux m'épouser? Écoute, Miranda. Je t'aime énormément. Et j'ai envie de prendre soin de toi. D'accord? Je sais que ton frère n'est pas très content qu'on soit ensemble, mais si tu me laisses une chance, je m'occuperai de toi et te traiterai comme une riche princesse parce que c'est ce que tu mérites, ma chérie. Alors dis oui. Mon cœur, dis oui. Je t'en supplie. oui, Ben. Tu veux bien m'épouser? Oui, je veux t'épouser.
Je veux être ta femme. Je suis tellement soulagé. Merci. Je t'emprunte ton portable. Tu appelles qui? J'appelle Henri. Je vais lui annoncer tout de suite que je vais me marier. Allô? Henri? Oui. Et devine quoi? Ben m'a demandé de l'épouser. Bien sûr que j'ai dit oui. D'accord. Oui, d'accord. À plus tard. Je te remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Tu sais, c'est ma première fois. Je ferai très attention et je serai très doux. Et confiance. J'ai confiance en toi. Tu sais que tu es la plus belle femme de cette planète. Je suis content qu'on soit ensemble. Mais je suis sûr que ton frère ne va pas être très... Tu sais, mon frère s'inquiète tout le temps pour moi depuis que nos parents sont morts. Ça part d'un bon sentiment, tu sais. Et puis, je suis sûre que tu te conduirais pareil si tu étais à sa place. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il commence à se faire tard, alors je vais te raccompagner, d'accord? D'accord. Alors Ben, c'est comme ça que tu te comportes avec ton futur beau-frère? Tu aurais au moins pu dire bonjour. Henri, écoute-moi.
Je dois vraiment Ben, te... tu n'as pas besoin de te justifier, mais tu aurais pu me dire que tu allais la demander en mariage. Mais je vais te dire, je sais que ma sœur est fragile. Alors si jamais tu lui fais du mal, je jure devant Dieu que je te tuerai. Je partirai à ta recherche et je te tuerai. Tu es prévenu. Je te souhaite une bonne soirée. Sois prudent sur la route. Et si ça te dit, demain matin, passe à la maison. Non, je ne peux pas arrêter. Je dois tous les arrêter. Je dois tous les arrêter. Désolé, Miranda. Désolé, mais je dois le faire. Je dois le faire pour nous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends pas. Il m'a encore quitté. Calme-toi, d'accord? Il ne mérite pas que tu pleures pour lui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te promets que je vais le retrouver. Grâce à lui, le commissaire et les juges auront accès à des preuves fondamentales. Ces preuves leur permettront d'enquêter sur des cas de fraude et de malversation qui ont eu lieu au cours de la présidentielle en décembre dernier. Plusieurs sources nous rapportent que l'homme en question, connu sous le nom de Monsieur Livingstone, le célèbre baron de la drogue, ne devrait plus tarder à arriver au tribunal pour le début de son procès. Les faits qui lui sont reprochés lui font encourir une peine qui va de la prison à vie à la peine de mort. Le chasseur est aujourd'hui la proie. Si Livingstone peut tomber, alors je ne sais pas ce que ce pays est devenu. Bien que nous soyons au Ghana, ces personnes ne sont pas ghanéennes. Elles viennent majoritairement du Libéria et se regroupent dans des camps à la périphérie d'Accra. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? Ah oui, madame. Le nouvel agent de sécurité est arrivé, je lui ai demandé de patienter. Qu'il entre. Ce petit journal est publié tous les mois grâce à un groupe de journalistes remarquables, il faut le dire. Remarquable, oui, au vu des efforts fournis et de la qualité des articles publiés. Surtout dans un pays où il est difficile, ne serait-ce que de vivre. Le journal a été créé, il faut le savoir, il y a 2 ans par Samantha Kigenya et a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui grâce à ce groupe de journalistes. Qui est cet homme? Madame, c'est le nouvel agent de sécurité dont je vous ai parlé.
Quoi, lui? Cet homme est mon nouvel agent de sécurité? Oui, madame. Madame, je suis Junior. À votre service. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah, ça, c'est la liste de mes anciens employeurs. Ah, d'accord. Tu as travaillé où ça? J'ai surtout travaillé pour des petites sociétés. Junior, c'est ça? Oui, madame, mon père s'appelle Senior Junior. Vous êtes certain que vous serez efficace? Parce qu'en cette période de trouble, ma sécurité est en danger. Je viens de la campagne. Vous voyez? Et une année, j'ai attrapé 85 fugitifs à moi tout seul. J'ai reçu une médaille pour cet exploit. C'est quoi cette tenue? Je m'habille toujours comme ça. Très bien. Donne-lui des habits plus appropriés. Tu seras laissé pendant 2 mois. À l'issue de ces 2 mois, tu l'évalueras. Oui, madame. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Tu viens avec moi, s'il te plaît? Il est l'un des hommes politiques les plus appréciés du pays et a occupé de nombreuses fonctions importantes. Le vice-président a en effet occupé 4 des 5 fonctions les plus hautes et ne montre aucun signe de fatigue. Cette portion de route est particulièrement importante à cause du nom. Une télé? Oh, je vous remercie. Écoute, laisse-moi te donner un petit conseil. Si j'étais toi, je le suivrais. Ne fais pas de commentaires devant la patronne. Si tu veux garder cet emploi, en tout cas. Non. Ce que tu vois ici est un moniteur. Pour que tu puisses voir qui entre et qui sort d'ici. Et le micro, il te sert à communiquer avec les personnes dehors, pendant que tu les observes. Comprende? Comprende. C'est clair? Oui. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Je reviendrai te chercher plus tard. Hein? Je t'apporterai aussi des chaussures. Tout à fait. Ah oui, John. Appelle l'inspecteur. Et dis-lui de rappeler ses chiens. Oui, madame. Je compte sur toi, John. Le pays est en effervescence. Tout ça à cause de cette espèce de satané écrivain de l'ombre. Mais madame, d'après ce qu'on sait, il est sûrement mort. Je suis sûr que monsieur Livingstone l'a eu. Je ne prendrai plus de risques. Oui, madame. Madame. Oui. J'ai l'impression que vous n'aimez pas le nouvel agent de sécurité que j'ai choisi. Mais je me suis dit qu'il serait intelligent de prendre une personne un peu moins éduquée. De cette manière, on sera sûr qu'il ne mettra pas son nez dans toutes les affaires de la famille. Tu sais quoi, John? Je crois qu'il est trop jeune pour ce métier. Peu importe, de toute façon, on verra bien. Oui, madame. Oh, c'est pas possible. Débarrasse-moi ça. Allô? Oui, je suis Henry. Hey, détective Smith, comment allez-vous? Mais comment ça, vous ne le trouvez pas? Écoutez, détective, je vous paye plus que raisonnablement pour trouver un type. Ce n'est pas compliqué. Les jours passent et tout ce que vous me dites, c'est « je suis sur le coup ». Non, mais écoutez-vous, je suis sur le coup. Écoutez-vous un peu. Non. Attendez, écoutez-moi. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous savez que vous ne le trouverez pas, dites-le moi, histoire que j'arrête de perdre mon temps et mon argent avec vous. La prochaine fois que vous appelez, vous avez intérêt à avoir de bonnes nouvelles, c'est clair?
Junior, Ah, bonsoir. comment tu vas ce soir? Comme vous le voyez, j'étais à mon poste. J'essaie de ne pas dormir. Si je m'endors maintenant, madame va me tuer. Très bien. Heureusement d'ailleurs que tu ne t'es pas endormi. À partir d'aujourd'hui, tu seras notre agent de sécurité permanent. Alors, t'en dis quoi? Ce n'est pas une blague. Non. Madame a estimé que tu devrais rester à ton poste. Depuis que tu es là, nous n'avons eu aucune raison de douter de ton investissement. Et on pense que tu dois rester à ton Merci, poste. Seigneur. On apprécie ton efficacité. Par contre, il n'y a qu'un point qui ne va pas. Tu parles beaucoup trop. D'accord, monsieur. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, ma bouche sera fermée jusqu'à la fin de l'année. Je parlerai plus. Tant mieux. Vous faites du bon boulot. Du très bon boulot. Mais vous avez l'air tendu. Est-ce que tout va bien? Écoutez, on s'en fiche que j'ai l'air tendu ou pas. Occupez-vous de vos affaires, c'est compris? Pour votre information, la fille de Madame S arrive dans 3 jours. Faites attention, c'est une vipère. Allez-vous-en. John? Pourquoi tu fais une tête de 6 pieds de long? On dirait que c'est la fin du monde. Le soleil brille, alors ne t'en fais pas. C'est signe qu'une belle journée s'annonce. Allez, souris. Madame Hess, on a un gros problème. Je ne comprends pas. Un de mes employés est malade? Ou quelque chose est arrivé la nuit dernière quand je dormais? Bon, Je vous déconseille d'allumer la télé, madame. je regarde toujours les informations le matin pour savoir ce qui se passe autour de moi. Je vous déconseille également de décrocher. Jetez un coup d'œil. Vous faites la une. Madame S, la une. Allô? Je suis désolé, mais Madame Hess n'est pas actuellement en ville. Dès qu'elle reviendra ici, je m'assurerai personnellement qu'elle vous accorde une interview. Merci à vous. Appelle ma fille. Oui, madame. Allô? Junior, désolé, mais Madame S voudrait te voir immédiatement. D'accord. Dépêche-toi.
Je vous connais? Madame, je suis le nouveau gardien ici. Vous êtes Madame S? Excusez-moi? Mademoiselle S? Appelez-moi Émilie. Ah. Je jurais vous avoir déjà vu. Ah. Les gens disent que je ressemble à Michael Jackson. Et c'est quoi votre nom déjà? Oncle G. Oncle G? Oui, c'est le diminutif de Junior. Mon papa c'est Senior et moi c'est Junior. Je vois, enchanté de vous connaître. Madame, je ne crois pas que Madame aimerait que vous m'appeliez Oncle G. Elle me renverrait aussitôt. Alors ne lui dites rien, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Merci. Elle ne le fera pas. Maman? Maman? Ton nouveau gardien est un sacré personnage, hein? Pourquoi? Il est beaucoup trop mignon pour faire ce métier. En plus, il est drôle. On s'en fiche de ce type. Il me tape vraiment sur les nerfs, tu sais. Maman, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça détend l'atmosphère, vu tous les problèmes auxquels on doit faire face en ce moment. Et puis... Maman, tu devrais aller aux États-Unis. Prends quelques jours, ça t'aidera à mieux traverser cette épreuve et le stress qu'elle te fait. Il faut que tu tiennes le coup. J'ai pas envie que tu t'effondres. Parce que je t'aime. Je comprends ton point de vue, ma chérie. Mais avec cette agitation et ce soi-disant écrivain de l'ombre qui nous fait du tort. Non. Ce n'est pas possible. L'écrivain ? De l'ombre ? Oui. C'est absolument impossible. Le réseau Internet de la maison est extrêmement sécurisé. Il est impossible, je vous assure qu'il est absolument impossible que quelqu'un ait pu l'infiltrer sans que l'on s'en aperçoive. Je vois. Et nos employés ? Combien y en a-t-il sur place ? Il y a 4 gardes du corps, moi-même, 3 employés en cuisine et le nouvel agent de sécurité. Quoi ? 3 employés en cuisine ? Pourquoi on aurait besoin de 3 employés en cuisine, dis-moi ? Maman, on nourrit un régiment ? Ma chérie, on a beaucoup trop de bouches à nourrir. 1 ou 2 seulement ne suffiraient pas. Je ne comprends pas comment tout cela a pu fuiter. Entre l'agent de sécurité et les gardes du corps, ça n'aurait pas dû arriver. Nos partenaires étrangers se méfient de nous maintenant. Ils n'osent même plus nous contacter depuis quelques jours. Nous devons régler ce problème aussi vite que possible. Je sais. Et toi? Je pourrais dire à ma mère de te renvoyer, tu sais. Spécialiste de la sécurité, mon œil. Vous avez besoin de quelque chose? Non. J'ai cru entendre du bruit dans l'entrée. Ah oui? Vous n'avez vu personne entrer ou sortir d'ici? Non. Non, je n'ai rien vu. Non, personne. D'accord. À demain alors.
J'ai récupéré le paquet. Écoutez, le réseau de Madame S est très bien sécurisé. Ça m'a pris un certain temps pour m'infiltrer. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez du temps. C'est exactement ce que je vous ai dit. Faites attention. L'opération dure plus longtemps que prévu. Il faut qu'on se voie. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous vouliez des preuves concrètes, vous les avez. Maintenant, transférez l'argent sur mon compte et attendez que je vous recontacte. D'accord. Bientôt, je l'espère. Nos sources nous indiquent que les habitants de la maison de Madame S sont totalement divisés. Nous ne savons pas d'où ces allégations proviennent. Madame S, troublée par ces événements, s'en prendrait à ses employés. Elle leur aurait dit, je cite, « Personne, et je répète, personne ne doit parler aux gens qui se présentent sans m'en parler auparavant. » Pour contrer la menace, Madame S aurait dit à son bras droit, que nous ne connaissons pour le moment que sous le nom de John, de s'assurer que personne ne quitte la maison sans être suivi par quelqu'un. Monsieur John a également été chargé de retrouver la personne à l'origine de ces fuites. La question sur toutes les lèvres est où se trouve l'écrivain de l'ombre. Est-il un des cadavres qui ont été retrouvés? Ou est-ce le fameux homme très grand selon les dires de certains hommes politiques et fonctionnaires? Ou est-ce une toute autre personne? Eh bien, nos concitoyens brûlent de le savoir. Et chez Joma TV, nous révélerons son identité à la minute, ou nous le connaîtrons. Oh mon Dieu. John. Dis-moi que ce n'est qu'un cauchemar. On est mal, Madame Hess. Tais-toi. Ne me dis pas ça. Quelqu'un essaye de nous détruire et toi, tu oses juste me dire qu'on est mal? Tu as plutôt intérêt à trouver qui est derrière tout ça. Trouve-le et maintenant. Viens avec moi. Toi là, sors, dépêche-toi. Viens. Fouille toutes ces affaires. Junior, il y a un traître parmi nous, et nous découvrirons très vite qui c'est. Viens avec moi. Voici le traître. Alors tu es un voleur? De tout l'argent du monde, c'est celui de ma mère que tu as choisi de voler? Je n'ai pas... Et en plus de ça, tu as le culot de vendre des informations à nos concurrents?
Eh, bonjour détective. Alors, quoi de neuf? Vous avez pu le localiser? Chez Madame S? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et qui est Madame S? Oh, vous savez que la politique ne m'intéresse pas. Écoutez, renseignez-vous sur ce qu'il fait là-bas et recontactez-moi dès que vous en savez plus. Non. Laissez tomber finalement. Je vais m'en charger tout seul. Une dernière chose. Si en rappelant ici vous tombez sur ma sœur, ne lui dites rien du tout. Ok? Dites-lui bien que vous voulez me parler et qu'elle doit me dire de vous appeler. Je vous recontacterai, d'accord? Merci. Merci. Ben. Tu as localisé où il se trouvait, n'est-ce pas? Écoute, Henry. Je sais que tu veux le faire souffrir énormément. Mais avant que tu fasses quoi que ce soit, je t'en prie, n'oublie pas qu'il est le père de l'enfant que je porte. Et ton meilleur ami. C'est plutôt lui qui aurait dû y penser avant de fuir ses responsabilités. Mais Henry, tu... Arrête. Mais tu vas me dire comment ils savent que je suis en ville? Je n'en sais rien. Quelques journalistes étaient dehors, juste devant le portail. Hier. Mais l'un d'entre eux a peut-être pu nous repérer dans la cour. Et la photo? C'est une des photos que j'ai prises avec mon téléphone portable. Alors tu vas me dire comment ils ont mis la main dessus? Écoutez, vous devez vous calmer, madame. Que je me calme? Tu oses me demander de me calmer? John, il y a un traître parmi nous. Et tu n'es pas au-dessus de tout soupçon, sache-le. Et non, un des employés de la maison me ment. Et à cause de ce sale traître qui rôde, tous nos secrets sont dévoilés dans la presse et connus du grand public. Et toi, tu continues de me dire que tu ne sais pas qui est le traître de la maison? À quoi tu nous sers si tu ne le trouves pas? Explique-moi pourquoi ma mère te donne un salaire. Bonjour, madame. Bonjour. Oncle G. Oui, Oncle G. Madame? On dirait que ça ne va pas. Oncle G. Désolé. Vous n'y êtes pour rien dans tout ça. De toute évidence, quelque chose me tracasse. Depuis quand vous travaillez ici? 4 mois. 4 mois? Dites-moi, vous trouvez ça normal, toute cette histoire? Je veux dire qu'on n'a plus aucune intimité, tout le monde fourre son nez dans nos affaires? Ah. Si vous saviez comment ça m'énerve. Ah, je vois très bien ce que vous voulez dire. Dans le village d'où je viens, tout le monde se mêlait des affaires des autres. On ne pouvait rien faire sans que tout le village soit au courant. Oui, je veux bien le croire. Vous savez, ce qu'il se passe ici, ça ne va pas continuer. J'ai vu que vous aviez attrapé le type qui avait fait tout ça. Donc maintenant, c'est fini. Et puis, moi, je veille sur vous, d'accord? Oncle Di. Merci de vous en soucier. Ce n'est rien du tout, madame. Je retourne à mon poste.
Bonjour. Oui? Je cherche Ben. C'est un ami à moi, je lui fais une surprise. Qui ça? Ben, votre gardien. Vous voulez dire Junior? Je ne connais aucun junior, je cherche Ben. Je viens le voir car c'est un ami à moi. On y va. Pardon? Henry, je comprends. Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire, s'il te plaît. Ça pourrait être dangereux pour nous tous. Henry. Henry. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Je t'en prie. Miranda, tu ne vas pas perdre ton bébé. Je vais juste lui parler. Je veux juste connaître ses intentions. Mais on ne parle que de cette femme. Est-ce que tu te rends compte? Ils disent qu'elle est impitoyable. On ne sait pas ce qu'elle fera à Ben si elle découvre qu'il n'est pas vraiment un simple gardien. Je n'en ai rien à faire. Je m'en fiche. Ce n'est pas notre problème. Miranda, Ben n'avait qu'à nous mettre au courant avant. Il n'avait qu'à nous dire qu'il allait devenir le gardien de cette femme, mais il ne l'a pas fait. Non, il a fui comme un lâche car il l'est. Je ne vais pas le tuer. Simplement lui parler. Ce qui lui arrive après, ça ne me regarde pas et je m'en fiche. J'ai des questions auxquelles il doit me répondre. Et je te jure, j'espère qu'il a une petite idée de ce qui va lui arriver. Something really tells me that I'm gonna miss you. And even as I hold you close, my heart is sinking. Baby, I'm so scared of losing you. Losing you. But time will tell how you and me are going to make it. I see the truth when I look in your eyes. I don't know how I'm gonna get by. Just one look at you is all I need. And even as I hold you close, my heart is sinking. Baby, I'm so scared of losing you. Losing you. But time will tell how you and me are going to make it. I see the truth when I look in your eyes. I don't know how I'm gonna get by. Just one look at you is all I need. On dit non à la drogue, à la drogue, à la corruption, non à la corruption, non au trafic d'enfants, non au trafic, non à la corruption, non à la drogue, non à la corruption. On ne veut pas de ça chez nous. Non à la drogue, non à la corruption, non à la drogue et non à la corruption. Non au trafic, non à la drogue. Monsieur, il y a un groupe de manifestants devant la maison. Ils sont vraiment en très grand nombre. Quoi? Mais de quoi tu parles? Il y a plein de gens en train de crier devant le portail. Ils ont des pancartes et ils veulent que Madame Hess aille en prison. Je ne sais pas quoi faire, moi, monsieur. C'est toi l'agent de sécurité, fais quelque chose. Oui, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Je ne sais pas quoi faire. Venez voir, s'il vous plaît, je vous en prie, venez voir. D'accord. Merci, suivez-moi.
Non à la drogue et non à la corruption. On ne veut pas de voyous. Non au trafic d'enfants. Non au trafic d'enfants. Ne voulons pas dans sa chemise. Non, ça suffit. Pas de ça en Afrique. On ne veut pas de ça chez nous. Non à la drogue. John! Pas de ça en Afrique. Madame. Non John! à la drogue. Non au trafic d'enfants. Tu as vu ce que cette bande d'idiots est en train de faire devant la maison depuis tout à l'heure? Et toi, tu restes les bras croisés, espèce Mais d'idiot! si, madame, c'est juste... Comment oses-tu? Si tu ne t'occupes pas de ces imbéciles qui salissent mon nom et vite, c'est moi qui m'occuperai de toi. Et je ne rigole pas cette fois. Sortez de votre maison. Non au trafic d'enfants, madame. Non au trafic d'enfants. Non à la drogue et non à la corruption. Vous entendez? Non à tout ça. Voici le Flash Info de Joma TV, en direct du domicile de Madame S, où des citoyens inquiets et très en colère sont actuellement en train de manifester juste devant son domicile. Mais leurs efforts pour entrer en contact avec Madame S et ses employés sont restés vains. Mais nous tenons à préciser que la manifestation est directement liée à l'image de Madame S et la manière dont elle traite ses employés. En effet, sa brutalité envers son personnel est connue de tous. Vous pouvez suivre l'évolution des événements sur Joma TV. Je suis Maureen, en direct du domicile de Madame S. Madame, attendez. Votre mère avait l'air très énervée tout à l'heure. Oncle John m'a expliqué, mais je n'ai pas très bien compris. Tout va bien? Oui. Tout va très bien, oui. Je dois dire que ça va beaucoup mieux. Vous avez vu un fantôme, c'est ça? Oncle J. Certains êtres humains font bien plus peur que tous les fantômes de la Terre réunis. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Je n'ai jamais vu de fantôme de ma vie, alors je ne peux pas vous dire réellement, mais je vous crois. Oh, vous pouvez, car je suis sûre et certaine de ce que j'avance. À la prochaine. Bonne soirée. Ah, je t'ai eu, je crois. Je t'ai plumé. J'étais sur le point de partir. Vous n'avez pas l'air d'aller bien.
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air tendu. Non, ça va, ça va. Mais j'ai un très mauvais pressentiment en ce moment. Et normalement, quand j'ai cette sensation, je décide d'arrêter l'opération. Faites attention. Madame S risque de ne pas être tendre avec vous, si vous vous faites prendre. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a absolument rien à voir. C'est sa fille. Elle est d'une plus grande menace que Madame S. On dirait qu'elle sait quelque chose que j'ignore et ça m'inquiète. Et j'ai vraiment l'impression qu'à tout moment, elle pourrait me mettre une balle dans la tête. Faites attention. Nous avons assez de preuves pour les faire tomber maintenant. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir où se trouve l'entrepôt. Dès que nous le saurons, vous partirez aussi vite que possible. C'est John. Renforcez la sécurité. L'heure est extrêmement grave. Madame S, s'il vous plaît, c'est une question pour notre télévision. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Comment est-ce que vous supportez toutes ces je veux leur accusations parler. de corruption? Ce sont des mensonges, de fausses allégations, qui ont été propagées par mes ennemis. Quelle enquête? Quelle preuve avons-nous que cet écrivain de bas étage existe réellement? Je suis une citoyenne qui me plie à la loi, qui ne trempe pas dans des affaires illégales et contribue au bien de ce pays. Je suis loin d'être la seule citoyenne de ce pays à faire appel au service de garde du corps pour ma protection. C'est à cause de ses détracteurs. Je parle de l'écrivain de l'ombre, c'est lui qui me cause des ennuis. Et comprenez que j'ai une famille à protéger. Je refuse de parler de ma fille. Et je crois que la presse devrait respecter mon intimité. Bonne journée à vous. Madame, s'il vous plaît, une Merci. dernière petite question. S'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît. Madame S, Mesdames, une messieurs, dernière petite question. Allez, madame, s'il vous plus plaît. de une questions dernière pour question. aujourd'hui. Madame S répondra à toutes vos questions une autre fois. Désolé, Madame. je vais vous demander de partir maintenant. Madame S, Madame, que pourquoi dites-vous ne de la répondez-vous corruption? pas aux Non, questions? pas Vous aujourd'hui. proposez quelque chose? Madame S, que répondez-nous, s'il vous faites-vous plaît. au sujet de la drogue? Assure-toi que personne ne nous suive. Oui, madame. Tété, qu'est-ce que c'est que ces rumeurs que la presse est en train de publier sur moi? Oh, ne me dis pas de me calmer. Ne me redis jamais de me calmer. J'ai toute la presse de ce pays sur le dos et tu me dis de me calmer? Écoute-moi attentivement. Je me fiche de savoir comment tu vas faire. Car je ne te paye pas pour rester assis sur ta chaise dans tes costumes de plouc à la noix. Je veux que les journaux se rétractent immédiatement. Débrouille-toi. Et je veux que ça soit fait aujourd'hui. Non mais... J'espère que tu t'es chargé du journaliste comme il se doit. On s'est occupé de lui. Qu'est-ce qu'on fait de Junior? Junior, Ben, on se fiche de comment il s'appelle. Je m'occuperai de lui en temps voulu. Et je suis sûre qu'il va adorer ce que je vais lui faire. Rassemble les hommes. Et bien quand je pense que je commençais à avoir des sentiments pour ce traître... Je l'aurai. Voilà. Excusez-moi. Ah.
Tenez. Bon, Nessie, n'oubliez pas de Oui, lui donner docteur. des anti-inflammatoires. Toutes les 4 heures. Et des antidouleurs, mais ça devrait aller pour D'accord. le moment, je pense. Docteur, Oui, il va s'en sortir. Bien sûr. ne vous en faites pas. Madame, il n'y a rien de grave, ça va aller. Mais on le garde quand même en observation. Mais il va très bien. Ok, d'accord. Tu n'as pas l'air très bien, tu as l'air abattu. J'espère que mon neveu va bien. Je suis sûre qu'il va bien, j'en suis certaine. Je le ressentirai sinon, étant donné que je suis sa mère. Ah. Tu es réveillée? Je suis où? Qu'est-ce que tu crois? Tu es à l'hôpital, Ben. Comment tu t'es fourré là-dedans? Avec l'écrivain de l'ombre, Madame S et ses histoires de drogue. Comment? Je crois que tu aurais pu être tué. Désolé. J'espère que tu l'es. Estime-toi heureux. Tout ça fait la une des infos. Chers téléspectateurs, désolé d'interrompre votre programme pour un flash info. Nos sources indiquent que la police est à la recherche de 3 hommes qui seraient au service de Madame S, y compris son bras droit. Ils ont récemment tenté d'assassiner l'écrivain de l'ombre. Les médecins nous ont également appris que, fort heureusement, les balles n'ont pas pu l'atteindre. Ce n'est pas tout. Les rapports de la police nous révèlent que la fameuse Madame S, qui est à la tête d'un réseau important de drogue, et sa fille ont bien été arrêtées, alors qu'elles tentaient de quitter le pays. Elles ont en effet été arrêtées à l'aéroport de Lagos. Leur arrestation a eu lieu il y a quelques heures seulement. Je te l'avais dit. Chérie, tu vois à quoi tu as échappé? On peut vivre en paix maintenant. Oui, on va enfin pouvoir vivre en paix. Je suis fière de toi. Ça ira mieux maintenant. Maintenant que cette histoire est derrière nous, tu vas t'occuper de toi, de ma sœur et de votre enfant à naître. Tu as des responsabilités, ce sont tes priorités. Tu vas vite t'en remettre. Évidemment qu'il va s'en remettre. Et pour mon bébé? Comment se porte notre enfant? Notre enfant se porte très bien. Il est très fier d'avoir un tel héros comme papa. J'en suis certaine. Et je suis fière de toi aussi. Walked out of my door, look at the sun. He was smiling at me, then I knew my day won't be mean. As I walked down the pavement, I saw an angelic movement. It was too bright to be human. As she drew near, I saw her. She was skywalking dog, walking around, crawling, whatever you call it. As she came by, I smelled her. I knew that I smelled love. I had to spill my heart out. I felt I had no pride and she stood still as I looked at her with tenderness and love. Then I said to her, my baby, you are my desire, you are my darling, you're so pretty. I don't know what I would do without you. Have no fear, cause I'm here. You are an angel and sent from the heavens, came down to earth to show the mortals what beauty really is. Kiss me and I will die. You love me, you make me cry. And hold me, you make me feel warm. No baby, come with me forever. That evening we went out, we talked loud, we felt love. We made them never to break up, and our love will be forever. Her eyes pierce hole through my skull. That baby, she brought so much love to my heart that I felt so immortal. I froze like ice when she held me tight. She completed my soul and drove out my sorrow. We came close to each other to make my temperature rise. Then I said to her, my baby, you are my desire, you are my darling, you're so pretty. I don't know what I would do without you. Have no fear, cause I'm here. You are an angel and sent from the heavens, came down to earth to show the mortals what beauty really
I felt like I knew her ever since the she was born. This feeling was mutual. My promise was not until dirt do us part.